Alléluia, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans ce live les amis. Cette semaine, je vous recommande de vous accrocher bien fort. Parce que là, peu d'entre vous sont sûrement prêts pour tout ce que je vais dire aujourd'hui. On va faire mon bilan d'une semaine d'alimentation crue. Ok. On voit des likes un peu partout. Une semaine de bilan cru. J'ai préparé la vidéo YouTube qui va être postée juste après derrière. Donc, en 3 points, ok. Donc, pourquoi un petit peu je démarre ce petit bilan, cette petite semaine crue. Et quels sont les 3 points majeurs que j'ai relevés cette semaine. Et non seulement on va parler de choses très pratiques, très pragmatiques. Ensuite, on va parler, des addictions forcément et des pulsions alimentaires. Parce que là, évidemment, je me rends compte que je suis là, mince, ce que j'ai vraiment envie, vous savez, moi j'ai tendance à dire dans les formations de nutrition que je propose dans Vegaia, qu'on est tous différents, on a tous, chacun un système complètement différent, on a un système opératoire qui dépend de même que l'air qu'on respire, ok. Donc, et là je vais contre ça, parce que quand j'écoute mon corps et mes envies, je me dis, ah ouais non, ce que je voudrais vraiment là c'est un bon vieux tempeh sandwich bien juteux là, comme d'habitude, et bien savoureux, et puis pour que mes émotions aillent mieux. Et là non, je dois résister en fait à ces appels-là, me dire non, ok, j'ai dit que je faisais un mois de cru, je fais un mois de cru. Donc tout ce que j'ai compris par rapport à ces addictions et ces pulsions alimentaires, qui je pense concernent tout le monde. Et en 3, oh my god, et le 3 ce sera plus lié à l'énergétique. On est là, hein. On en est là. Parce que c'est important aussi, je pense que d'un point de vue santé, sur une semaine, c'est dur de quantifier. Bien que. Est-ce que vous avez vu ma tronche aujourd'hui? Rien d'anormal. Vous vous dites pas qu'il y a un problème. Moi, franchement, en fait, je suis à un niveau d'hydratation qui est tel. Et là encore, je sors de la danse, donc j'ai bien transpiré. Je suis quand même bien vidé de mon eau. Là, vous n'avez aucun filtre. Là, ça, c'est ma vraie peau. Il n'y a pas de filtre Paris ou je sais pas quoi. Ça, c'est moi et toutes mes imperfections. Bon. Après une semaine, ça m'a l'air un peu suspect tout ça. Donc, posez vos questions. Je réponds à la fin. Je vais épingler ça, comme ça vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, je vais faire ma petite présentation. Et après, vous faites votre avis. Fait que c'est no longer available. Je peux épingler pin comment. Voilà. Donc, pourquoi j'ai commencé le cru? J'ai déjà fait un post cette semaine très rapidement. Il y a la biodisponibilité de plus d'antioxydants, les polyphénols, les caroténoïdes, la vitamine C, les vitamines du groupe B, notamment la B1, les oméga 3. Tous ces nutriments-là, ils sont sensibles à la chaleur. Donc dès que vous passez la température de cuisson, je ne sais plus exactement, c'est entre 36 et 42 degrés, beaucoup d'enzymes se perdent et la présence de ces antioxydants et des oméga 3, etc. et certaines vitamines que je viens de citer. Donc ça disparaît. Première des choses. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on croit, l'alimentation vivante, elle vient avec plein d'enzymes. Donc notre corps, il peut recréer ces enzymes pour digérer, etc. Mais quand on mange du vivant, on mange déjà un système enzymatique beaucoup plus riche, que lorsque c'est cuit. Les bactéries sont complètement différentes et on a juste plus de choses qui sont vivantes. Alors, premier aparté très important, c'est que les personnes qui ne sont pas du tout habituées à manger ni végétalien ni cru, forcément, ça va être très difficile. Mais dans mon cas, ça faisait déjà un moment que je mangeais au moins un repas cru par jour. Je mangeais déjà énormément de fruits et je pensais toujours à manger des crudités dans mes repas. J'avais généralement, on va dire, un de mes 3 repas qui était cru. Donc on va dire que mon alimentation était déjà à 40% crudivore. Donc là, forcément, mon système digestif, très important de le souligner, qui est adapté à une alimentation végétalienne depuis quand même 7 ans maintenant, ça fait 7 ans que j'ai démarré ma transition végétale, et bien forcément que quand je passe à du 100% cru, franchement je sens pas une grosse différence. Au niveau de ma digestion, franchement ma digestion est nickel. J'ai aucun problème de digestion, vraiment. Je sens aucune crampe à l'estomac, bien au contraire. Je sens aucune lourdeur dans mon estomac, aucune, vraiment. J'ai aucune gêne. Jamais je me suis dit, ah tiens, ce que j'ai mangé. Jamais.
Je mange germé, je mange fermenté tous les jours. Hein. Je mange du kimchi, là, le chou fermenté ou du chou rouge fermenté, les micro-pousses, les graines germées tous les jours. Aucun problème à l'estomac, aucun coup de fatigue, aucun coup de mou, aucun... Voilà. Donc, tout ce qui est mythe lié à la digestion, pour moi, c'est dû au fait que vous n'avez pas un microbiote intestinal qui est adapté pour ça encore. Donc je ne sais pas si ça vous doit vous prendre 7 ans, j'en sais rien. Mais voilà, une alimentation crue, avant le feu, qu'est-ce qu'on faisait en fait? J'aime pas trop les arguments, tout ce qui est lié à la physiologie, mais je suis quand même obligé de vous dire, avant de faire cuire les aliments, avant qu'on découvre le feu, on a évolué pendant des millions d'années, avant que notre corps devienne ce qu'il est aujourd'hui. On peut quand même se dire, est-ce que notre corps finalement n'est pas beaucoup plus adapté? On a déjà vu, pouvoir faire ça avec nos dents, c'est que herbivores, frugivores qui font ça. Notre système digestif, il est quand même beaucoup plus adapté pour une alimentation végétale, parce qu'il ressemble beaucoup plus au système digestif d'un gorille ou d'un singe, qui mangent majoritairement énormément de fibres. Donc notre système digestif, il est quand même très taillé pour manger des fibres. Et pour, du coup, avant le feu, manger cru. Donc tout le moment, on était macaque. Avant qu'on ait le feu, on mangeait cru, quoi. Ça va de soi. Bien qu'il y ait la viande aussi dedans, hein, j'en conviens. Mais bref, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais on peut quand même débattre un peu là-dessus. Je pense qu'il y a un débat intéressant de se dire, c'est vrai que, quand même, bizarrement, quand on voit la vitesse à laquelle on digère les fruits, une pastèque en 10 minutes, hein, on a absorbé l'eau, on s'en est débarrassé, quoi. Une pastèque melon, c'est 10 minutes. Hein. Et les fruits moyens, hormis les fruits doux, genre banane, je pense à la coco, à la chair de coco, les dattes, la papaye, hormis ça, quand on mange un kiwi, une pomme, en demi-heure, on l'a assimilé, quoi. Il faut quand même se poser 2-3 questions, quoi. La vitesse on assimile des légumes, quand on mange un légume cru ou une salade crue, ça prend pas, ça se digère extrêmement vite. Donc, voilà, premier point, je pense, très important, c'est le côté pratique, qui je pense, par contre, c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud. Je vous le dis, c'est très très chaud. J'avoue que c'est pas évident. En fait, il faut tellement se rééduquer sur plein de choses parce que c'est tellement facile et c'est pour ça que c'était dur. Et j'ai échoué 2 fois, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a 2 fois, une fois j'ai commandé une salade et ils ont fait une erreur, ils ont mis du tofu et du riz dedans. Et le riz vraiment, je l'ai vu, je pouvais pas. J'étais là, non, le riz cuit là, je peux pas. Par contre, le tofu, je me disais bon, allez, je l'ai mangé. Une fois pareil, je suis allé à un resto un midi prendre une salade à Alchemy. Je me fais une belle salade composée et à la toute fin, je vois le tempeh. Je vois le tempeh teriyaki, mais vraiment cuisiné à la perfection, un tempeh comme vous pouvez l'imaginer, vraiment exceptionnel. Vraiment, j'ai pas pu résister. Je lui ai demandé, ouais, est-ce que votre tempeh est cru là? Elle me dit non. Je lui ai dit, ouais, j'en veux quand même. Donc à 2 repas, j'ai mangé tofu tempeh. J'ai craqué. Donc, j'ai quand même, là, j'ai pas fait du 100% cru. Le bilan, c'est que bon, il faut que je sois honnête avec vous, c'est qu'il y a eu 2 échecs. Et du coup, ça m'a fait me rendre compte que c'était vraiment dur de résister à ces pulsions, quoi, à ces addictions alimentaires, que c'est très très difficile. Donc, je pense qu'il faut vraiment être organisé dans ces repas. Moi, je suis un peu à la one again. J'ai fait des journées que des smoothie bowls. J'ai fait des journées que salade. Et donc, je suis encore en train de trouver mes repères. Mais je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir une routine, peut-être 2 smoothie bowls et une salade en fin de journée. Je pense que pour l'instant, je crois que c'est ça qui sonne le mieux. On va voir comment ça évolue, mais je pense que à l'avenir, si jamais après je recommande et je vais faire plus de recherches là-dessus, je pense que c'est très important d'être organisé. Je regarde mon petit tableau. Ah ouais. Ouais. Donc demande des efforts. Merci les restaurants de m'avoir aidé. Donc ça, j'avoue aussi quand même le côté pratique pour s'organiser chez soi. Je pense qu'il faut passer peut-être un peu plus de temps en cuisine, avoir des recettes sur Internet maintenant. Il y a plein de gourous qui vous proposent leurs recettes. Mais moi, Dieu merci, j'avais la béquille des restaurants. Donc quand même très important à souligner. Et voilà, peut-être encore un peu trop de gras. Parce que vu que je suis dans une optique de prendre de la masse musculaire,
eh ben, je vais chercher les calories. Donc, je mange des copeaux de coco, je mange des dattes, je mange des bananes, je mange des avocats, je mange des noix. Et donc, je me dis, est-ce que mon quota de gras, il n'est pas un peu élevé quand même? Alors, j'essaie de compenser avec l'acide linolénique, oméga 3, avec des graines de lin et des compléments alimentaires. Coucou Casnadia, bienvenue à vous. Hein. Bienvenue à tous ceux qui s'installent sur le live. Hein. Une semaine de bilan cru. Force est de constater que j'ai encore des ajustements à faire, peut-être. C'est peut-être un peu trop gras ce que je mange, mais pour l'instant, moi je me sens bien, je me sens en forme. Cela ne crée pas de carence. Non, moi je ne sens pas du tout carencé d'ailleurs. À la salle, vraiment là je pousse, mais comme un fou, quoi. Vraiment comme un fou. Mais on va venir après au bilan, peut-être bilan vital, énergétique, on en viendra plus en fin de vidéo. Là, de toute façon, le côté pratique, j'ai terminé. Donc le deuxième point, alors ouais, combattre les addictions. Ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les patterns qu'on a depuis notre enfance, eh ben, c'est très dur de lutter contre ça. Très, 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 très dur. Et au final, c'est comme quand on commence d'arrêter les produits animaux, quand on commence à arrêter de manger de la viande. On se dit, mais j'ai tellement toujours fait ça, c'est tellement une habitude ancrée en moi, et c'est tellement, en fait, on le fait tellement plus sans réfléchir. Et ben là, passer au cru, c'est pareil. Je le fais tellement sans réfléchir, bah oui, manger mon riz, mon tofu, c'est tellement normal, c'est tellement... quand j'ai fait une story aux pyramides, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont kiffé, je vais aux pyramides. Et là, j'ai tellement envie de mon café, quoi. J'ai tellement envie de mon café, voilà, comme je vous disais au début de vidéo, tellement envie de mon tempeh sandwich, et je suis là, non. Et bizarrement, comment est-ce que je me sens après? Eh ben, je me sens super bien. Je me sens super bien. Ça crée pas du tout de frustration. Je me sens pas du tout frustré en mode, oh, j'aurais tellement préféré. Non. En fait, quand à la place de mon café, je prends mon jus et à la place de mon toast, je prends le smoothie bowl, à la fin, je suis rassasié et je me sens super bien et fier de moi. Et je suis là, waouh. En fait, c'était vraiment des addictions et des pulsions parce qu'en fait, j'en avais pas vraiment besoin. Et en plus, je sais au fond de moi je le sais, j'en suis convaincu, que consommer des graines torréfiées sous format liquide et consommer, là en l'occurrence, voilà, du pain, mais en fait, dans votre digestion, ça va où tout ça? C'est quoi ces nutriments-là? C'est pas optimal comme nutrition. C'est pas des aliments santé, quoi. On le sait. Je veux dire, vous pouvez vous hypnotiser autant que vous voulez avec les recherches à droite à gauche. J'avais une vidéo de Dr Good là avec un type docteur qui vous recommande de boire du café, mais au fond de vous, vous savez, ils vont où tous ces déchets métaboliques là? Quand vous mangez, quand votre alimentation elle est constituée quotidiennement de pain, de café, de produits transformés, de produits carnés, tout ça c'est où tous ces déchets? Comment on les traite? Là, quand on mange du cru, ça vous fait un nettoyage, les amis. Ah non, mais ça vous nettoie. Et j'ai constaté à quel point c'était dur de prendre de la masse musculaire. Par contre, c'est vrai. Je pense qu'avec le temps, ça va. En fait, je vais me tracer et m'affiner. Et du coup, bah, être bien sûr globalement en meilleure santé. Mais quand on veut vraiment mettre de la masse, quoi, c'est plus difficile parce qu'on se nettoie tellement. Et c'est un acte tellement purificateur que bah, c'est génial. Pourquoi pas de café lors d'une semaine crue? Parce que le café, c'est torréfié. La graine de café, elle est torréfiée. À combien de degrés? C'est plus du tout du cru, quoi. Le café, moi les amis, il faut que je sois honnête avec vous, il n'y a aucune vertu santé à consommer une graine qui a été carbonisée et on vous le met sous format liquide dans de l'eau chaude. Je suis désolé. Si vous croyez encore ça, vous êtes... moi je le sais, hein. Et quand je prends mon café, je le prends en âme et conscience en me disant, ok, je sais que je vais faire une dette énergétique, je le sais, je bois mon café, je sais que je suis sous caféine pendant 12 à 14 heures, que ça fait sécréter de la cortisol qui va booster noradrénaline et autres, ça va me donner un boost, donc bah, ça m'épuise en magnésium. Donc toutes les sécrétions que le café vous fait ressentir et tout ce dopage hormonal, il n'est pas gratuit. Donc c'est une dette énergétique que vous devez rembourser. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? Je pense que je ferai un post là-dessus parce que ça vous intéresse. Bah, le café, en fait, si vous ne remboursez pas votre dette énergétique, vous vous mettez à crédit. Ça veut dire qu'en fait, si vous consommez du café quotidiennement et que vous dépendez du café pour avoir l'énergie nécessaire pour aller dans votre journée, bah là, vous tirez sur une corde invisible et un jour, cette corde, elle va péter. Et quand ça va te péter, ça va pas être joli joli. Le thé, c'est pareil. Le thé, c'est un diurétique. Il y a quand même de la théine, il y a quand même de la caféine. Donc le mieux à faire, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que vraiment, c'est quoi le mieux? Bah, c'est prendre des herbes aromatiques, vivantes, fraîches, les mettre dans l'eau, les laisser infuser.
Bon, après, le thé, il y a aussi des vertus, ou même quand vous faites des infusions de plantes cuites. Moi, c'est ce que je proposais dans ma cure pendant 3 semaines, donc il y a quand même des vertus. Euh, mais le format vivant, il est quand même toujours plus intéressant, et il y a toujours beaucoup plus d'antioxydants biodisponibles. Donc, euh, donc voilà. Les smoothies ne te lassent pas. Non, parce que les smoothies, en fait, la magie du smoothie, c'est quoi? C'est que, en fait, un jour, tu peux mettre des poires, un jour, tu peux mettre des pommes, un jour, tu peux mettre des pêches, un jour, tu peux mettre framboise, myrtille. Là, c'est la saison des fraises. Là, en ce moment, c'est banane. Donc, en fait, la variété de fruits, elle est tellement exceptionnelle et tellement incroyable. Et il y a tellement de fruits à se mettre sous la dent. Et les fruits, c'est tellement délicieux. Et c'est tellement bourré de vitamines, d'antioxydants et d'eau. Je veux dire, regardez par vous-même. Hein. Et là, j'ai une semaine et je sors de la danse complètement cramède. Mais je pense que sur des années et des années, si vous faites vraiment ça bien, mené à bien, après, je suis un aficionado, hein, ils m'ont eu. Je pense qu'ils m'ont eu parce que, en fait, ça fait des années, je me dis, quand j'y pense, je me dis, ah là là, ils ont sûrement raison. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que si c'est bien fait, le nombre d'antioxydants et l'eau que vous mangez, elle est 20 fois supérieure à une alimentation cuite et cramée. Et vous bypassez tous les effets de glycation, un phénomène qui quand même fait que vos protéines, elles sont très endommagées, parce qu'elles sont cramées en fait. En fait, dès qu'un aliment il est cramé, je sais plus, c'est le principe de... Ah, je sais plus, il y a un truc... il y a un principe Clémar. C'est Clémar, je crois. Le principe de Clémar. En fait, dès que vous cramez quelque chose, dès que vous brûlez quelque chose, eh ben, il perd son état originel en fait. C'est QFD. On le brûle en fait. On le brûle à des degrés quoi. Quand vous mettez la poêle chaude et vous mettez même votre steak ou votre tofu, que sais-je, est-ce que vous allez mettre votre doigt dessus? Bah non. Parce que si vous foutez votre doigt dessus, ça va vraiment vous faire mal. Donc, moi, ça fait des années que je me fais lobotomiser. Donc là, aujourd'hui, la semaine, je constate par moi-même, je me dis, c'est des filous. Donc, en fait, quand on choisit une alimentation végétale crue, on choisit le long terme plutôt que la récompense court terme, se dire non, non, moi j'ai vraiment envie de mon chocolat. Là, j'ai arrêté le chocolat depuis 3 semaines. Plus de chocolat. Alors, moi j'étais un aficionado du chocolat, mais poudre de cacao, non? Vous voyez? Du coup, au lieu de prendre le chocolat, qui lui aussi, en fait, il est cramé. Il est cramé, il est mélangé à des substances, on ne sait pas quoi. Là, je prends ma poudre de cacao. Même pas, j'ai une alternative là. J'ai testé la poudre de carobe. C'est presque pareil que le cacao. Hop, une poudre de carobe dans mes smoothies, justement. Encore une fois, là, j'ai acheté de la spiruline fraîche. J'ai trouvé un fournisseur de spiruline fraîche. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé de la poudre de carobe, j'ai trouvé du maca. Donc en fait, à chaque fois, je change aussi de complément alimentaire, donc ça change les saveurs à chaque fois, quoi. Donc moi, j'adore. Tout simplement. Donc, réaction de Maillard, merci Chloé, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit, la réaction de Maillard, voilà, exactement. Chloé, voilà, si tu peux nous présenter la réaction de Maillard, avec plaisir. Parce que moi, j'enchaîne sur le prochain point, qui est qu'en fait, voilà, on se coupe du mode automatique. En fait, quand on choisit le long terme, c'est comme l'alimentation végétale au début quand on supprime la viande, c'est qu'on se dit ok, bah, dans le court terme, bien sûr que le mieux là pour moi c'est la viande et c'est ce que mon corps demande. Mais sur le long terme, la viande ça a des conséquences, ça prend des vies animales. Et en fait on se dit ok, bah, pour le long terme, pour le futur, pour la planète, pour nos générations, pour même ma santé en fait à long terme, bah, il vaut mieux que mon corps s'adapte à l'alimentation végétale. Et bah là c'est pareil, sauf que c'est avec du cru. C'est en fait tu regardes très sincèrement toute ta nourriture frite, quoi, parce qu'après, l'extrême, on va dire, c'est la friture. La friture, il n'y a rien de pire pour la santé, on le sait. Ce sont des graisses qui sont complètement dénaturées, et notre corps, il va assimiler ces graisses en pensant, parce qu'au niveau moléculaire, il n'y a pas beaucoup de différence, il va se dire, bon, bah, j'assimile ces graisses, et au final, ces graisses-là, bah, ça crée de la perméabilité intestinale, et après, ils vont utiliser ces graisses pour faire la membrane de vos nouvelles cellules avec des fritures. Bah non. C'est pas du tout pareil que de manger des graisses qui sont fraîches et qui ne sont pas dénaturées. Et qui sont vraiment. Qui viennent avec leurs phytonutriments, leurs fibres, vous malaxez vos graisses, quoi. Et c'est pas pareil. C'est même pas pareil que l'huile. Vaut mieux manger l'olive que l'huile d'olive. C'est parce qu'on a la flemme. Soyons honnêtes.
Juste soyons honnêtes. Voilà. Oui, l'huile d'olive, les bienfaits santé. Mais oui, d'accord. Mais en fait c'est 1 milliard de fois mieux de manger une portion d'olive, en fait. On est d'accord, vous et moi. On va pas se leurrer. C'est juste que c'est pratique. C'est dur. En fait, c'est dur, là, de passer au cru. Donc voilà, j'ai vu quelques questions. Le caroube au cacao, bah oui, c'est sûr que c'est mieux le caroube, d'un point de vue santé. Et même d'un point de vue certainement environnemental. Après, au goût, franchement, c'est presque pareil. Du coup, il faut tout manger en vapeur. Mais est-ce qu'en vapeur, c'est pas cuit? Moi, je crois qu'en vapeur, ça va pas. Hein. Ah, peut-être. C'est la cuisson douce, on appelle ça. En fait, tant que c'est en dessous de 35 degrés, c'est bon. Je vais jeter mes frites. C'est comme fruits et jus de fruits. Non, mais les frites, moi, j'adore. Alors, moi, les fritures, je vous jette pas la pierre, les amis. Moi, les fritures, c'est mon péché mignon. J'adore ça. Je suis accro à ça. Et là, j'ai arrêté les fritures. Donc, Dieu merci, j'ai arrêté. Hein. Et ben voilà quoi, oui, en fait voilà, la vérité c'est qu'une semaine de crue c'est génial. Et là du coup je vais faire un petit bilan énergétique. Vous êtes prêts ou pas pour ça? Là c'est le moment où les gens qui sont pas prêts, ils pourront pas rester. Parce que là ce que je vais dire c'est trop puissant. Moi franchement les amis, je vais vous dire la vérité. Là déjà en une semaine, j'ai l'impression que je suis en train de devenir un Jedi. Déjà, j'ai gagné beaucoup plus de clarté émotionnelle. Ah, vous voyez, le nombre de personnes, là, ils s'en vont. Je gagne beaucoup plus en clarté émotionnelle. J'ai une capacité de rétrospection nettement supérieure. J'ai beaucoup plus de mal à me mentir à moi-même. Parce qu'en fait, je peux plus. Parce qu'en fait, quand on mange du vivant, à un certain niveau, on mange une vibration qui est encore vivante. C'est-à-dire que moi, si mes germinations le matin, je les replante au sol, ça repousse. Les graines de mes fruits, si je les plante au sol, ça repousse. Ok ? Les fruits, si je les laisse sur la table, rien que ça je l'ai remarqué aussi. Je laisse, là je commence à prendre le shilajit. Si j'ai le malheur de laisser ne serait-ce qu'une petite goutte de shilajit en dehors du paquet, il y a 1 milliard de fourmis qui rappliquent. Hein. Les fruits c'est pareil, hein. Les légumes pareil, il y a 1 milliard de fruits qui rappliquent. Pourquoi? Parce que c'est vivant et qu'il y a une vibration. Quand vous laissez de l'avoine, ouvert, les fourmis ne mangent pas, hein, s'en foutent les fourmis. Je ne peux plus me mentir avec moi-même. C'est plus possible. En fait, là, ma vibration elle est tellement en train d'augmenter que non seulement je commence à avoir des capacités extrasensorielles, et ça, voilà. En fait, j'arrive à mieux scanner l'énergie des gens, parce qu'en fait, mon état d'énergie et le soin, en fait, mon corps, là, aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. C'est que j'ai tellement pris soin de mon corps depuis 7 ans, même avant déjà, que là, en fait, je suis tellement clean, mon corps, il est tellement propre, que là, en fait, je suis une antenne beaucoup plus réceptive à tous les messages qui sont censés me parvenir et pas qui sont turbulés par d'autres énergies ou des gens qui ont mis des pensées limitantes en moi ou les énergies des autres gens. Parce qu'en fait, les énergies des autres gens, il y a un gap de différence énergétique qui est en train de se créer avec toutes les personnes avec qui je relationne, qui est tel qu'en fait, je vois clairement la différence. Et je me mets dans une posture en mode toi, je sais où t'en es, je sais ce qui se passe, je vois tes yeux, je sais tout de suite de quel déficit nutritionnel tu as, je sais tout de suite si tu manques de sommeil, je sais tout de suite quelle est ton alimentation, si elle est trop carnée, si elle est trop grasse, si elle n'est pas assez hydratante, je sais tout de suite. Et dès que, en fait, juste énergétiquement, j'arrive à scanner les gens et me dire, en fait, toi, tu as un problème avec ci, tu as un problème avec ça. Je sais même parfois dans le corps aussi. Bref. Donc à ce niveau-là, ça part en couille. C'est sûr. Là, je vois déjà que mon corps, en fait, il est tellement sain là que c'est un vecteur très, très facile pour l'énergie. Donc c'est très important pour moi de rester sur Terre et de continuer à faire mes... En fait, je sais pas, je suis juste extra social, j'ai plein d'énergie, j'adore parler aux gens, mais je vois où tout le monde est, quoi. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que je me protège en mode non, je suis en mode, je rayonne, je crois, encore plus que jamais, quoi. Là, dès que je vais quelque part, les gens m'appellent, m'interpellent, je parle aux gens, je kiffe les gens, il se passe des trucs de dingue dans ma vie. Je commence à rencontrer des gens beaucoup plus qualitatifs, qui me font voir des choses sur moi, parce que les relations ne sont que des miroirs de nous-mêmes. Sauf que on peut pas voir, il y a des choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes, donc on a besoin des relations. Bah là, je vois beaucoup plus de choses en fait. Je suis extra lucide en fait sur qu'est-ce que les gens m'apportent dans ma vie. Et ces gens-là qui viennent dans ma vie en ce moment,
je vois tout de suite quand ça me nourrit, quand c'est bien, ou quand au contraire, je sens qu'il y a un truc qui cloche encore. Donc il fallait être prêt pour ça. Hein. Donc moi, cette semaine, c'est beaucoup à propos de la responsabilité. Je travaille énormément ma responsabilité. Et je me suis rendu compte que ça, je pense que c'est un problème au niveau mondial, au niveau masculin, c'est qu'on ne prend pas nos responsabilités. Sur rien du tout. On décharge continuellement notre responsabilité comme des enfants, soit à travers la jante féminine, soit à travers les circonstances, soit à travers des excuses. C'est très dur pour le masculin dans notre société d'aujourd'hui de prendre sa responsabilité en tant que père, en tant qu'ami, en tant que chef d'entreprise, en tant que gardien du vivant, qui aujourd'hui, dans le masculin de société moderne, qui est en complète intégrité. Est-ce que vous connaissez un homme, un seul, qui est en complète intégrité et en mode, moi je suis le gardien du vivant, les amis, de tout le vivant sur Terre. C'est-à-dire que je suis végétalien, bien évidemment, je pense que je suis végétalien, je fais attention à mon écologie, à comment je me comporte par rapport à la Terre, par rapport aux vivants, par rapport aux animaux. Dans mes relations, je construis des relations nourrissantes et fleurissantes et j'aide tout le monde à toute la fréquence de l'humanité à augmenter, etc., etc. Il y en a ces hommes-là, mais c'est très rare. Les plus grands hommes, les plus puissants qu'on connaît qui sont au pouvoir, pour ne pas les citer, mais qui sont évidents, c'est pas du tout des masculins qui sont en intégrité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, excuse-moi, je suis parti dans un flow là. Je vais jeter mes frites, j'en étais là. Mais tu dois te vider à chaque repas, non? Non, j'ai une digestion complètement normale. Marco, l'aloe, c'est bien aussi en tube, c'est-à-dire dans le commerce, si c'est 100% aloe vera, bien sûr, pur. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis quasiment sûr, Marius, que l'aloe vera qu'il y a dans le commerce, ils ne le font pas tremper. Ah non. Tiens, il est encore là, mon verre. Hein. Ça, c'est quand je fais tremper mon aloe vera pendant 2 jours. Ça, c'est tout ce qui sort de l'aloe vera. Est-ce que tu crois que les grands industriels, Marius, se font chier à laisser tremper leur aloe vera pendant 2 jours? J'ai du mal à y croire. Hein. J'ai du mal à y croire. Moi, je pense qu'ils prennent l'aloe, ils le broient même avec la peau, avec tout, et ils s'en foutent. Et ils vendent ça 100% aloe. Moi, si j'étais toi, je prends une petite plante chez toi, tu coupes ton aloe fraîchement, tu le fais tremper, tu te l'étales sur le visage. Là, tu as du 100% aloe. Mais tout le monde n'est pas capable de digérer du cru, qu'en penses-tu? En fait, tout le monde qui s'est adapté est capable de digérer du cru. Je laisse ça sink in. En fait, si ton système digestif il est adapté aujourd'hui à une alimentation carnée, transformée, pauvre en fibres, œufs, fromage, etc., bah, c'est sûr que si du jour au lendemain, tu passes à 10 grammes de fibres à 40 ou 50, là, c'est un choc. Mais moi, comme je le disais, ça fait 7 ans que je suis végétalien et que je mange 30-40% cru déjà dans mes repas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je passe au 100% cru, mon corps, il est là en mode « Merci Marco. T'es un seigneur, il fallait pas. Il fallait pas nous rendre la vie aussi simple. Merci Marco. » C'est juste que c'est dur. C'est ça la vérité. Pourquoi personne veut manger cru? Parce que c'est dur. C'est tout. On est honnête, hein. On est honnête. Vous et moi, on est honnête. Pourquoi personne veut du cru? Parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus réconfortant de se commander, même là aujourd'hui, les alternatives véganes, se commander des petits croissants véganes, se commander une pizza végane, faire chauffer son tofu, son tempeh, aller à Fuahara et manger les doubles cheeseburgers du Fuahara. Bah oui, je sais. Pourquoi personne veut manger cru? Parce que c'est dur. Parce que c'est dur mentalement. Et que pour peu que vous n'ayez pas le bon microbiote, qui ne s'est pas adapté, que vous fassiez pas une transition qui est douce et qui est intelligente, bah ouais, votre système digestif, il répond plus, quoi, parce que c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc moi, je pense que tout le monde en est capable, mais tout le monde a besoin d'un système, a besoin d'un temps d'adaptation. Et sauf que ce temps d'adaptation aujourd'hui, bah, on ne se le donne pas, parce qu'on a la flemme. Parce que, justement, on préfère continuer dans des habitudes. C'est pour ça que je vous dis encore, je répète, qu'en fait, quand on mange végétalien cru, pour moi, c'est quand on a une vision long terme de ouf, voilà. Voilà. Par quoi tu remplaces l'avoine dans ton smoothie? Je prends des flocons de base. Moi, banane. J'ai remplacé l'avoine par la banane. Je me suis dit, c'est ça.
Au moins, j'ai une bonne banane, c'est quand même assez sucré, riche en fibres et tout, bon, c'est pas mal. Ce que je dis me fait sens, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent, qu'on n'a pas accès à tout ça. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ça dépend des personnes. Quel genre de protéines crues peut-on manger? Je ne mange plus de viande. Eh ben, moi, les protéines, alors déjà, je prends les compléments alimentaires. Vivo Life, vous avez mon code story en lien permanent. Pour moi, c'est les meilleures protéines, c'est génial. Sinon, vous pouvez prendre des protéines de pois. Pourquoi pas? Mais je vous conseille les protéines fermentées. Tout ce qui est germination, tout ce qui est noix, même si c'est plutôt des graisses, tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est en fait des acides aminés, il y en a partout. Même dans la banane, il y a des acides aminés. C'est juste que, bon, dans les graines. En fait, ce que je crois qui est en train de se passer, c'est que déjà d'une, bon, à s'en douter bien sûr, depuis des années maintenant, on se fait complètement mentir sur nos vrais besoins en protéines. Voilà, ça je pense que déjà, il faut arrêter. Les amis, posons-nous un instant. Est-ce qu'il y a une seule étude aujourd'hui, qui dit, à part dans les pays en malnutrition, mais les pauvres, où est-ce qu'on a des problèmes de manque de protéines? Ça n'existe pas, les amis. On se fait rouler dans la farine. Il n'y a aucune personne à l'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, moi je vous le dis, aujourd'hui en France, il n'y a aucune personne qui est à l'hôpital, là en ce moment, à la seconde où je vous parle, parce qu'elle manque de protéines. Ça n'existe pas. Parce qu'on se fait complètement lobotomiser. Et moi, j'étais lobotomisé le premier, et je pense que je suis encore lobotomisé. Parce que c'est tellement dur, il faut que je le voie par moi-même, il faut que je l'essaye par moi-même, il faut que j'aille encore plus en profondeur. Et si j'arrive à faire une prise de masse musculaire en mangeant que des fruits, ah, ça va barder. Hein. Là, vous allez m'entendre. Hein. Là, toute la France, elle va m'entendre. Hein. S'ils nous ont roulé là-dessus, sur les soi-disant besoins de 100 à 150 grammes de protéines par jour, une hérésie métabolique, une insulte à notre vitalité, parce que digérer des protéines, ça demande de 30 à 40% de plus d'énergie que des glucides. Bah oui, pourquoi? Parce que notre corps, il est taillé pour consommer des carbohydrates. Notre corps, je vous le disais en début de live, il est taillé, la nature l'a fait pour que le carbohydrate, on sache tellement bien le gérer qu'on arrive à le transformer en glycogène, le truc. On arrive à le stocker dans notre foie, on arrive à le stocker dans nos muscles. Vous vous rendez compte de notre capacité extraordinaire à gérer le carbohydrate? Est-ce qu'on peut se poser un instant? On mange un fruit, on l'assimile instantanément en claquant des doigts. La pastèque, vous la mangez 10 minutes après, elle est digérée, elle est assimilée, ciao. Chérie, vous mangez un steak, il vous faut 4 heures. Je veux dire, je crois que là, il va y avoir un réveil général sur l'évidence, quoi, bientôt. Parce que ça, c'est une évidence scientifique, quoi, ce que je vous dis. Notre corps est taillé pour savoir gérer les carbohydrates. Il a du mal avec les graisses, ça ralentit la digestion, il ne nous en faut vraiment pas beaucoup, parce que si on a trop d'acides gras saturés, ça perturbe direct l'équilibre, il nous faut beaucoup plus d'oméga 3, c'est un équilibre qui est sensible, donc en fait les graisses, on n'en a pas besoin tant que ça. Moi là, c'est parce que je suis encore lobotomisé par la prise de masse et je me dis, ouais, j'ai envie de... Mais je mange trop gras, je le sens. Je pense que je mange trop gras. Pas que je le sens, c'est que je pense. Les protéines, en fait, c'est pareil, on a du mal à les assimiler, ces putains de protéines, quoi. Ça nous demande beaucoup plus d'énergie que de digérer des glucides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les glucides, c'est notre carburant naturel. Tous les pleutres, là, je suis désolé, les bouffons, là, que je vois, régime chétogène, moi, je mange que du corps gras. Je dis, mais mec, mais pourquoi est-ce que tu veux que les corps cétoniques deviennent ta ressource de carburant, alors que les graisses sont censées faire ça en cas d'urgence? Pourquoi est-ce que tu veux mettre ton corps dans l'urgence nutritionnelle tout le temps? Alors oui, ça va te booster, mais ça va taper dans ta force vitale, en fait. C'est pas gratuit tout ça. Est-ce que tu comprends que notre corps, il est beaucoup plus taillé pour manger des glucides? Alors tous les marioles, là, ouais, moi j'ai arrêté de manger des fibres et des glucides. Frère, ton corps humain, c'est un corps de primate, il est taillé, il est tellement pointu pour gérer les carbohydrates qu'il peut le stocker dans tes muscles, frère. Le carbohydrate en trop, on peut le stocker, voilà. On le stocke sous forme d'énergie qu'on peut consommer à n'importe quel moment, tu vois. Genre, c'est tellement... Notre corps, il est tellement évolué, il est tellement taillé pour ça qu'on est capable de faire des dingueries avec le carbohydrate.
on l'assimile instantanément, il nous hydrate quand il est cru, il nous donne de l'énergie tout de suite. Et si on n'a jamais trop d'énergie, c'est pas grave, on le stocke sous forme de glyco dans nos muscles, les gars. Mais je dirais, il vous faut quoi de plus en fait, tu vois. Je veux dire, quand tu penses à ça, tu te dis, on s'est quand même bien fait rouler, je crois. Quand tu penses à ça, tu te dis, ça fait des années qu'on est en train de prendre une quenelle en fait. Je pense que c'est ça la vérité. À nous donner des aliments de survie là, pour nous garder dans des vibrations basses, pour voilà, tiens, bouffe ta pâtée là, ça va te rassasier, mais en fait, les vitamines minéraux principales, la vibration, tout est mort en fait, parce que ton aliment il est cramé. Ton aliment il est cramé. On s'est quand même sacrément fait avoir. Je vous jure les amis, si je fais une prise de masse musculaire avec des putains de fruits les amis, mais tout le pays va m'entendre. Ah les gens ils peuvent ne pas s'abonner, mais mes vidéos, moi je les vois faire des millions de vues les amis. 2 millions de visites ce mois-ci. Donc, ils sauront, ils sauront, ils sauront, ils sauront. Moi les gens ça donne pas à Marco Pochiche, mais ils voient Marco Pochiche, c'est différent. Ils voient, ils se disent, qu'est-ce qu'il est en train de cuisiner lui encore. Faut pas prendre pour exemple Cru qui nous dirige tous des charlatans. Ça c'est clair. Déjà tu vis dans un cadre idyllique, un mini paradis sur terre. J'espère vraiment pouvoir te parler très bientôt Marco. Chantal, ça par contre c'est une vraie remarque. Chantal, elle a dit ça bien, mais franchement elle a dit une super remarque. C'est vrai que le cru, là je peux me la péter et tout, et je peux vous dire d'essayer et franchement d'y aller, parce que là c'est la période estivale et que là vous avez un feu digestif qui est fort et vous avez les températures normalement qui vont avec. Ça par contre c'est vrai. Ça c'est vraiment vrai. Tu pourras nous faire une liste sur un post de ce que tu manges dans la semaine STP. Mais grave. Ouais. Je vais prendre une petite screenshot. Combien de besoin de protéines selon toi? Bah je viens de le dire, moi je pense que les protéines c'est une sacrée douille. Hein. Mais est-ce que c'est sûr de long terme le manque de protéines? Mais moi je crois que c'est une douillasse. Hein. C'est une douillasse. C'est une douillasse. Cette semaine à la salle, j'ai explosé la salle. J'ai explosé la salle. Vraiment. Vraiment. J'ai explosé la barre. Vraiment. Toutes mes perfs, là, je les ai explosées. J'ai rajouté 10 kilos sur mes séries. Mais genre, j'étais là en mode, oh, je le sens bien aujourd'hui, j'ai rajouté 10 kilos. Normalement, c'est dans 2-3 semaines, mais en fait, je le sens bien. Là. J'ai explosé mes perfs à la salle. Vraiment, je les ai démontés. Et en plus, je suis allé danser. Je suis allé danser presque tous les soirs et tout. Non, franchement, c'est chaud. Moi, je vous dis. Dans le noix avec jamais, c'est bourré de protéines. Ouais, non, c'est vrai, il y a des protes là. Donc voilà, les amis. Hein. Moi, je crois qu'on prend une douille. Je game charger sur les végétaliens bodybuilders. J'ai adoré ce documentaire. Ouais, j'aime bien aussi. Certains me critiquent, mais mal placé. Quel est ton programme sportif de la semaine? Trois entraînements à la salle par semaine. Et je suis allé danser lundi. Est-ce que je suis allé danser mardi? Je suis allé danser mercredi. Je suis allé danser vendredi. Je suis allé danser ce matin. J'ai déjà 4 danses. Et je suis quasiment sûr que je suis allé danser mardi. Ah non, je suis pas allé danser mardi. Non, c'est faux. 4 danses cette semaine. 3 salles, 4 danses. C'est tout. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Ah ouais. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Hier, je suis pas allé danser, non. 5. 5 danses, donc 5 exercices de cardio, 3 salles. Bon, je suis allé manger, j'ai mangé là, mais... Allez. Ça, c'est moi au calme. Ça, c'est vraiment moi au calme. Hein. Je suis pas du tout en train de forcer. J'ai pas été à la salle ce midi. Ça, c'est moi en mode honnête. Honnête Marco. Voilà. Je danse au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Ah mince. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure quand même. Et je fais beaucoup de portée moi. Je suis parti en van life 5 jours, j'ai mangé principalement des fruits, j'ai vraiment très peu mangé, mais j'avais une énergie de fou tous les matins, je faisais de la rando, j'étais vivant.
Bah ouais, moi je crois que je suis d'accord avec ça. Donc voilà, je sais pas, on verra. J'ai pas envie de vendre la peau de l'ours. Je sais pas si on a une expression végétalienne pour ça, mais je ne veux pas manger le pois chiche avant de l'avoir cuit. Mais une semaine, bilan très positif. Voilà. Très positif. Et peut-être que je ne retournerai jamais en arrière. Je sais pas. En fait, ça dépend à quel point j'arrive à combattre mes addictions, encore une fois. Est-ce que je vais réussir à résister à ce tempeh teriyaki de Alchemy quand j'ai Alchemy? À moins que je fasse un tofu fermenté cru que j'achète au marché et je le fasse mariner moi-même dans une sauce teriyaki crue. Là, il y a un code là. Que proposes-tu en termes d'alimentation? Bah, une alimentation végétale. Ça va de soi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, je ne reviendrai pas en arrière. Hein. Ça, c'est sûr. Je sais pas comment... Faudrait que je fasse un post là-dessus. Tu n'es plus à Dubaï, retour à Bali. Ah ouais, non, Dubaï, Doha, là... N'y mettez les pieds sous aucun prétexte. N'y mettez les pieds sous aucun prétexte. Désabonnez-vous de tous les comptes qui parlent de ça, de cette fréquence-là, qui est la pire de toute l'humanité et qui est vraiment abjecte à tous les points. Tu me fais délire avec l'apparence. Imagine si les femmes nous montraient leur corps, si elles étaient contentes de ça. Non mais franchement, à un moment il faut... à un moment, moi je suis votre cobaye des amis, ok? Moi je suis votre cobaye. Moi je suis là de manière honnête, ok? Moi je suis là authentique, ok? Je partage même ma plante de cheveux, ok? Là voilà, mes cheveux blancs, vous avez vu, ils sont revenus. Hein. Mais bon, voilà, tranquille, tranquille. C'est pas grave. Moi les amis, j'essaie d'être votre cobaye et d'être à votre service. Voilà, moi je teste et je fais les choses bien. Je fais les choses bien, je suis discipliné, je suis rigoureux. Quand je me donne un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Et une fois que j'ai fait tout ça, toute cette expérience emmagasinée, je vous la propose. À ma façon. Et très souvent avec une petite touche décalée. Avec une petite sauce Marco. Une petite sauce Marco Pois Chiche. Il s'appelle Marco Pois Chiche le compte, c'est pas pour rien. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Mais moi je pense que si moi j'y arrive, c'est que n'importe qui le peut. Voilà, moi c'est ça mon truc. Tout fermenté, mariné, faut que je teste et le tempeh c'est cru. Bah ouais, le tempeh fermenté à la base il est cru. Mais c'est vrai que le tempeh comme ça, direct, c'est pas très bon. J'ai testé dans les blenders avec les smoothie bowls, c'est pas ouf. Mais si tu prends le tempeh cru tel quel, que tu le mets dans une petite marinade pendant une nuit, et que le lendemain tu coupes ça dans ta salade, est-ce que là on n'est pas dans la stratosphère là? Moi je crois que oui. Hein. J'ai fait 6 mois de cru. Quand tu as des addictions ou des pulsions, c'est que ta lymphe a besoin d'être nettoyée par des purges. Irène Grosjean a créé des super protocoles. Ah Chloé, et t'as pas continué 6 mois de cru après t'as arrêté quoi. Faut un cobaye femme aussi. Bah ouais, il faut un cobaye femme, ouais. Hmm. Faire attention à ce qu'on dit. Hein. Ce serait sympathique. Ouais, un cobaye femme, moi ça me ferait plaisir aussi. Si tu vas à la crue, il y a Marie-Sophie qui est chef spécialiste dans les recettes crues. Hmm. Ouais, non, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais là, c'est tout final, c'est très simple, je fais de l'assemblage. Hein. Je coupe, j'assemble, je mange. Ou je vais au resto, ça c'est vrai. Salut Marco, salut Sergent Mathieu. Cool. Ok. Que penses-tu du déshydrateur? Très bien, très bien. Tous les aliments déshydratés, oui. Bah, c'est du cru, hein. Toi, tu vas pas me piquer quand même. Je sais pas. Carrément, oui, cobaye femme. Si vous me la manifestez, moi je veux bien. Hein. Parce que so far, moi mes copines, elles n'étaient pas végétaliennes. Hein. Bonjour Marco, je suis tout à fait d'accord, l'alimentation végétale et vivante surtout. Je suis naturopathe, mais comment fais-tu pour combattre les envies de bouffe morte? Bah c'est ça, hein. C'est ça le... Ouais, c'est pas... Bah là, voilà, je me dis, vas-y, je teste un mois. Je crois que c'était... Je teste un mois, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas facile. Ça, on fait face à beaucoup
On fait ça beaucoup, je viens à Bali. Ah, Gigi. Tu me fais délirer, Gigi. Moi, je me rappelle quand on s'est vu à Moxa, que je t'ai dit que j'étais végétalien, t'étais là. Moi, je suis psychonutritionniste, mais bon. Moi, je mange de tout. Je sais plus, tu m'as sorti une phrase préfète comme ça. Moi, je me fais plaisir, quoi. En gros, moi, je mange de tout. Moi, je me fais plaisir, quoi. Je suis pas comme vous, quoi. Et là, maintenant, c'est en train de bifurquer, là. Ah, les barres. Les barres. Sans déconner, c'est vrai que c'est important pour les femmes selon leur cycle, les hormones, la ménopause, il y a de quoi. Ouais, je pense qu'une femme, faut certainement être un peu plus consciente au niveau du fer. Au niveau du fer. Et donc ça, du coup, il suffit de prendre des aliments riches en fer et de les combiner avec de la vitamine C. Augmenter l'apport calorique quand vous avez vos règles. Ne pas faire de jeûne intermittent du tout, surtout quand vous allez avoir vos règles. Ménopause, qu'est-ce qu'il faut continuer à soulever des poids, mais ça c'est pour tout le monde. Soulever des poids, aller à la gym, quoi qu'il arrive. Même si c'est des poids pas très lourds, il faut que votre corps il soulève des poids pour votre santé osseuse. Ensuite, c'est des nutriments clés, quoi. C'est pas compliqué. Hein. On a tout un cours dans Vegaia. D'ailleurs, j'en profite. Semaine prochaine, on réouvre les portes de Vegaia. Donc, si vous êtes intéressé par la nutrition végétale, yen, on a un module 3 entier dédié à l'alimentation vivante et la cuisine, qui n'est pas enseigné par moi-même, mais par un corps enseignant dédié. Mais bon, je pense que je vais rajouter mes vidéos personnelles à la suite de mon expérience personnelle et du coup je vais faire mes recherches un peu plus en profondeur sur tous les sujets que je viens de vous expliquer pour en faire des cours tableaux. Je vais faire une vidéo YouTube juste après avec des choses un peu plus pragmatiques, scientifiques et qu'on aille un peu en profondeur dans cette alimentation crue qui je pense est le futur de l'humanité. Peut-être qu'ils avaient raison. Je suis repassé à 70% cru avec un peu de cuit. Quand je suis sorti au confinement, les retours aux sorties extérieures, j'étais parti dans une mentalité extrême à un moment. Ok. C'est comme sevrage de tabac, il faut 3 mois pour se ancrer dans son cerveau. Hello, de mon côté, pareil, j'ai pas tenu plus d'un mois. Socialement, c'était dur. Ah oui, socialement, ouais. Oui. Non, mais ça, c'est une vraie remarque. Ça, c'est une vraie remarque. Ça, par contre, c'est vrai. Moi, j'avoue, je suis dans un environnement qui, je pense, me permet très facilement d'avoir cette alimentation-là. Vrai. Vrai. Je suis complètement dans la forêt, là. Je suis complètement au milieu de la forêt, les amis. Donc vrai. Vrai. Complètement vrai. Voilà. D'ailleurs, c'est l'heure de me faire ma petite salade, là. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Oh, damn. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais faire la vidéo YouTube s'il me reste un peu d'énergie. Je remercie toutes les personnes qui étaient sur ce live. Si vous voulez commenter des trucs sous le live, allez-y. J'ai dit que je ferais des posts sur quoi? Sur le café. Les protéines. Vous avez posé des questions intéressantes. Hein. Et je sais plus c'est quoi. Je t'ai posé une question. Dis-moi c'est quoi ta question? Redis-moi. En France, tu mangeais du cru au restaurant, c'est vraiment la galère. Il te sort de la salade verte MDR. Ouais, bah ouais. Tu penses quoi du jeûne intermittent? La base. La base, les amis. Moi, franchement, il faut que je vous le dise. Hein. Ceux qui continuent à manger après 18 heures ou ceux qui sont obligés, alors si vous êtes obligés, mea culpa. Si vous pouvez choisir, jeûnez le soir. Donc jeûne intermittent le soir. Obligatoire. Moi là voilà, il est 16 heures, je vais manger mon dîner. Terminé. Je dors tellement mieux. Je suis tellement mieux réglé. Notre feu digestif le soir, il est vraiment pas bon. Il est pas optimal. La journée, oui. Puis la journée, vous bougez en fait. C'est quoi le sens de manger à 20 heures? L'énergie que vous mangez, elle va où?
Puis vous passez toute votre nuit à digérer, donc toute votre nuit, vous n'êtes pas en train de vous réparer, quoi. Ok. Le lendemain, je remange entre 8 et 9 heures. Vu que je finis de manger entre 16 et 17 heures, je remange entre 8 et 9 heures. Des fois un peu plus tard. Mais j'essaie de faire mes 3 repas dans la journée à 9 heures, à midi et 15, 16 heures, 17 heures. Bah après, voilà, ça dépend du flow. Mais ça, vraiment, les amis, ouais. Ceux qui sortent de ce live en se disant déjà, je vais commencer à jeûner le soir, Marco, il a raison. Vous allez halluciner. Votre vie va changer. Et si vous commencez à manger du cru, vous allez kiffer. Mais faut faire ça bien, quoi. Ok, les petits loups. Ah, ça m'a mis un petit coup de... Je suis un peu KO, là. Je sais pas si j'ai réussi à faire la vidéo YouTube, peut-être. Je vais manger d'abord. Pour les calories. Mais normalement, 3 repas, ça devrait... Là, avec du cru, c'est un peu plus chaud. En fait, j'ai besoin d'un repas et demi. Tu vois, avant, je faisais un gros repas, un gros repas, un gros repas, mais avec du cuit. Là, je sens que j'ai besoin deux repas. Tu vois le délire? Le matin, j'ai l'impression qu'il faut que je mange 2 repas. Je dîne le soir vers 18 heures, je mange en vers midi. C'est bien. Jeûne intermittent, c'est la base. Maintenant, c'est sûr que si tu peux faire 16 heures et 10 heures, mais après, voilà, je conscientise que les habitudes, on a tous nos habitudes, c'est différent. Je comprends. L'environnement, le taf. Moi, là, c'est vraiment parce que je peux me permettre de vraiment décider tout ce que je veux, quoi. Mais non, c'est un luxe que je conçois qu'on n'a pas tous. Un luxe, oui et non, hein, c'est juste un style de vie différent. La vie d'entrepreneur n'a rien à envier avec la vie de salarié. Hein. Salarié, c'est très très bien. Hein. Très posé, très tranquille, beaucoup moins de stress. Revenus réguliers, retraite assurée. Juste différent, quoi. Moi, je sens que j'ai pris du muscle. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis, je le sens que j'ai des plus gros bras, là, déjà. Mais bon. On va faire un mois. Et on verra. Ok, les choupis. Kéfir de fruits. Bah, ouais. Probiotique, c'est bien, c'est juste qu'il faut avoir le matos. Hein. Faut avoir le matériel digestif. Hein. Mais sinon, oui, très bien. Très bien. Après, tout ce qui est probiotique, faut pas non plus trop en abuser, quoi. Ok? Bon, j'aime bien être avec vous, mais il faut vraiment que je me casse parce qu'après, les gens qui regardent le replay, ils partent en croisade. Je vous embrasse, les amis. Merci encore d'être ici, nombreux. Et puis, merci pour tous les partages que vous faites en story. Très sympa. Voilà, je pense que mon message, en toute humilité, c'est quand même un bon message à partager. L'alimentation vivante, végétale, les relations, l'argent, en ce moment la richesse intérieure. Je pense que c'est des choses importantes. Peu de personnes sont prêtes à recevoir tout ça, bien sûr, mais de plus en plus. Et donc je vous remercie à tous pour ça. Et je vous souhaite une pure journée. Ciao, ciao.